Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi les écoles de commerce et surtout les MBA ne servent strictement à rien dans la mesure où tu souhaites entreprendre et investir, que ce soit en immobilier ou même dans d'autres secteurs. J'ai eu à faire de très bonnes écoles mondialement connues, j'ai eu à travailler dans de très gros cabinets et j'ai même été admissible dans certains MBA mondialement connus. Mais laisse-moi te dire que ça ne sert strictement à rien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam, j'accompagne des milliers d'entrepreneurs et investisseurs à devenir propriétaires immobiliers. Si tu souhaites faire partie du mouvement, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche de notification et également à laisser un commentaire. Ça fera très certainement l'objet d'une prochaine vidéo. 62 600 $, c'est le prix d'un MBA à HEC Montréal pour un étudiant international. Je vais un peu te raconter mon parcours pour te montrer que investir dans ce type de programme, ça ne va pas nécessairement t'amener dans l'atteinte de tes objectifs, dépendamment de ce qu'est ton objectif aujourd'hui. Pour mes études, j'ai eu à faire plusieurs écoles de commerce. J'ai notamment fait l'ESC Montpellier, j'ai également fait l'université de Hull en Angleterre. Par la suite, j'ai fait un master à l'université Paris-Dauphine et j'ai également entamé un cursus pour devenir expert comptable et commissaire aux comptes. Et en parallèle, j'ai également fait un petit certificat HEC Paris en entrepreneuriat que je n'ai jamais terminé lorsque je me suis rendu compte que le professeur n'avait même pas d'entreprise. En tout et pour tout, en termes de coûts, ça m'a coûté 55 000 € pour l'ensemble de mes études. Lorsque j'ai démarré ma carrière chez KPMG à Paris La Défense, j'avais un salaire au démarrage d'à peu près 2100 € et lorsque j'ai terminé, j'étais rendu à 2600 €. Lorsque j'ai par la suite immigré au Canada, mon salaire moyen était de 3600 $ net mensuel. Je pense que je gagnais à peu près 78 000 $, on va dire 80 000 $ canadiens brut l'année. Bon nombre de personnes, qu'est-ce qu'elles font lorsque elles ont fait quand même de bonnes études? C'est qu'elles veulent aller plus loin en faisant ce qu'on appelle un MBA, Master of Business Administration. Donc l'objectif de ce programme, c'est quoi? C'est d'apprendre à comment gérer des affaires. Laisse-moi déjà te dire une chose et la vérité, c'est que les écoles de commerce et les MBA n'apprennent pas à devenir entrepreneurs et encore moins investisseurs. Oui, parmi les étudiants, il y en a qui deviennent entrepreneurs, mais regardez sur l'ensemble, ça ne prépare pas à devenir entrepreneur. Lorsque tu vas terminer un MBA, moi par exemple, si j'avais fait mon MBA, j'étais admissible à l'INSEAD et notamment à London School of Economics. Dans la mesure où j'avais poursuivi mon MBA, je serais devenu partenaire ou directeur dans un gros cabinet ou dans une grande banque. Mais est-ce que c'est ma banque? Non. Lorsque tu fais un MBA, voilà un peu le revers de la médaille. Avant que je te parle de comment est-ce qu'on procède en termes d'entrepreneuriat, également en termes d'immobilier. Lorsque tu vas faire un MBA, dans certains cas, le MBA va être financé par l'entreprise. Et on va pas se mentir, le fait de faire des MBA ou des écoles de commerce, c'est pas ça qui te rend riche en fait. De manière générale, l'emploi ne rend pas riche. Ce qui te permet de t'enrichir, de te bâtir une certaine valeur nette, de te bâtir un certain patrimoine, c'est le fait d'investir. Maintenant, est-ce que dans ces cours, on apprend à investir? Non, on n'apprend pas nécessairement à investir en immobilier. On n'apprend pas nécessairement à investir en bourse. On n'apprend pas à investir en crypto-monnaie. On n'apprend pas à lancer des business. Aujourd'hui, tout le monde parle de business en ligne, intelligence artificielle, etc. Réseaux sociaux et tout. Donc, c'est pas des choses qu'on apprend. Pourquoi? Parce que l'objectif de ces écoles, c'est de créer des gestionnaires pour des entreprises gérées par des entrepreneurs. Donc, il faut être clair par rapport à ça. C'est que ça ne prépare pas nécessairement à devenir millionnaire ou à bâtir un business ou à bâtir un gros parc immobilier. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de MBA. Dans la mesure où tu fais un MBA, ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir en termes de network, donc d'avoir accès à plus de réseaux qui peuvent dénicher sur des opportunités d'affaires pour toi ou pour ton entreprise. Ça peut peut-être te servir aussi à avoir de futurs clients. On ne sait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Mais honnêtement, plutôt apprendre auprès de personnes qui ont réellement bâti des business, qui ont réellement investi en immobilier et qui ont réellement eu du succès. Je peux te garantir que là, tu auras beaucoup plus de résultats. Tu sais, j'ai suivi un certificat en ligne à HEC Paris. On avait un cours d'entrepreneuriat. Et un beau jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, mais je vais un peu regarder sur LinkedIn le parcours de ce professeur qui nous apprend un cours en entrepreneuriat. Et laisse-moi te dire que je me suis rendu compte que le bon monsieur n'avait jamais géré d'entreprise ou jamais créé d'entreprise. Encore pire, gérer une entreprise, ok, mais créer une entreprise à succès, non. C'est-à-dire, il a été salarié pendant près de 18 ans comme professeur d'entrepreneuriat. Donc, tout ce qu'il nous apprenait, c'était de la théorie. Et je vais te donner un comparable par rapport à de l'immobilier. Aujourd'hui, moi, je suis investisseur immobilier, développeur immobilier également. On a acheté des biens immobiliers qu'on a optimisés. En ce moment, on construit des logements. Et tu sais, on fait de l'accompagnement. Donc, j'accompagne plusieurs personnes à investir en immobilier, à se bâtir un patrimoine. Et je vais même pas te parler de mes résultats. Je vais te parler, par exemple, d'un couple qu'on a accompagné. On a eu à accompagner un couple. Ils ont suivi un de nos programmes. En l'espace de 1 an, ils ont acheté 3 biens immobilier d'une valeur de 2,5 millions. Et sache que de manière générale, le marché immobilier évolue en moyenne 5% par an. Donc tu vois, ils ont suivi un accompagnement sur 1 an qui leur a coûté bien moins cher qu'une école de commerce, qui a 2,5 millions de patrimoine, sachant que au minimum, leur parc immobilier prend 5%. Donc ça fait que déjà sur une année, ils gagnent 125 000 $
d'équité. L'équité, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur nette, le capital net qu'ils accumulent. 125 000 $ d'équité en un an. Mais on est dans un marché actuel où il y a crise du logement. Je pense que tout le monde est au courant de ça. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de logements sur 2 de leurs transactions. Ok, ils ont acheté 2 immeubles chacun. Donc, monsieur a acheté un immeuble de 400 000 $. Madame a acheté un autre immeuble de 400 000 $. 2 ans plus tard, avec la croissance du marché, chaque bien immobilier a pris 300 000 $ d'équité. Donc, tu fais 300 000 fois 2, ça fait 600 000. Donc, déjà, en 2 ans, ils ont gagné 600 000 $. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont tout simplement reparti voir la banque. Ils ont fait ce qu'on appelle le refinancement. Ils ont récupéré 400 000 $ cash net d'impôt sur leur compte bancaire. J'aimerais poser la question suivante. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'écoles de commerce qui permettent de gagner 400 000 $ net en l'espace de 2 ans? Et c'est ça réellement qui compte. C'est pas une question de revenus. C'est pas une question de salaire. C'est une question de combien est-ce que vous valez en fin de journée. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire oui, c'est un vendeur de rêve, c'est un charlatan, etc. Allez juste voir les statistiques. J'ai regardé le salaire moyen en sortant par exemple d'HEC Montréal est de 56 000 €. Et ça, c'est quand vous êtes analyste TI, ce qui est quand même déjà un bon job là. Bien évidemment, après le salaire évolue. 56 000 $. Après le MBA à HEC Montréal par exemple, vous en sortez, vous pouvez prétendre à un salaire de 96 000 $. Regardez le pourcentage de personnes qui sont sorties de ces cursus là et qui ont accumulé une valeur nette de plus d'1 million les 5 années qui ont suivi la sortie de leur cursus. Regardez, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il n'y a même pas 5%. Maintenant, allez regarder, que ce soit les participants, donc il y a pas mal de témoignages, ou même d'autres, parce que je ne suis pas le seul, d'autres organismes de formation, vous en connaissez plein. Allez voir le nombre de millionnaires nets en termes d'équité, en termes de patrimoine, qui a été créé les 5 années après avoir suivi des programmes d'accompagnement, de coaching, de formation, de mentorat, appelez ça comme vous voulez, que ce soit en immobilier, voire même en business en ligne. Mesdames et messieurs, c'est le jour et la nuit. Ce n'est même pas comparable. Et je tiens à le préciser, si encore je sortais de nulle part, que j'avais pas de diplôme, ok, vous auriez pu douter. Mais allez voir mon LinkedIn, vous allez voir mes diplômes, vous allez voir où est-ce que j'ai travaillé et vous allez juste voir la différence. Et je n'ai rien contre les écoles de commerce, je n'ai rien contre les MBA, dans la mesure où vous êtes quelqu'un de carriériste, mais dans la mesure où vous aspirez à entreprendre réellement. Donc, ces diplômes-là servent pour être carriériste, mais dans la mesure où vous aspirez à un processus d'enrichissement, un processus de développement, ça ne sert strictement à rien. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on organise des événements à tous les mois où je vous apprends comment, d'une part, trouver le financement pour peut-être investir en immobilier ou même pour croître votre activité existante. Et surtout, comment bâtir un patrimoine immobilier, comment acheter un bien immobilier par an, de manière à pouvoir générer l'équivalent de 50 000 $ d'équité additionnelle tous les ans jusqu'à la fin de vos jours. Parce qu'on vous apprend également comment transmettre votre parc immobilier, votre empire familial à vos enfants pour qu'ils puissent répéter le processus. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle un rendement infini. Dans la mesure où vous êtes capable de lever des fonds, utiliser de l'argent qui n'est pas le vôtre pour par la suite l'investir dans de l'immobilier qui va croître beaucoup plus fort que ce que l'argent vous a coûté pour pouvoir faire de prochaines acquisitions, les mettre dans une compagnie que vous allez pouvoir léguer à vos enfants en leur transmettant la connaissance et également les erreurs que vous avez eu à avoir. Laissez-moi vous dire que c'est ce qu'on appelle un rendement infini. Et ça, je suis désolé, aucune école de commerce, aucun MBA ne vous apprend à faire cela. Parole d'un ancien étudiant d'école de commerce. On se dit à très vite. Ciao.